partir en promenade. On a juste lancé comme ça. Oh, soleil. Le soleil se lève, bonjour. Il est l'heure de se lever. On va vous amener sur un petit spot. Moi, c'est la première fois que je filme avec cette appli. Je ne sais pas ce que ça vaut sur le téléphone. Oh, je suis un peu essoufflée, normal. Maman, elle porte plein de choses. Hein. Bonjour, bonjour. Si vous pouvez parler dans le chat, faut me dire que ça marche bien. Ah, coucou Monsieur Zalboul, merci. Je suis ravie de savoir que ça marche du coup. Aujourd'hui, je teste un petit live IRL de la promenade. Nous sommes en 4G et il fait beau. Je suis pas toute seule, évidemment. Il est tôt, c'est le matin. Vous allez bien sinon ? Je vous amène voir la mer. Alors bienvenue chez moi. Nous sommes à Audierne. Et le jour se lève. Coucou Izika. J'espère que ça va. J'aurais presque dû prendre mes lunettes de soleil. Tellement il fait beau. Je vous amène faire un petit tour de la ville dans laquelle je réside. Ce live est un petit test. Évidemment, c'est en 4G. Ce live est un petit test pour d'autres périples à venir. Ça devrait pas te balader dehors avec BBC, hein, le BG va se faire draguer par tout le monde. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, je suis partie de chez moi un petit peu plus tôt. Donc on n'est pas tout à fait dans ma rue. Et nous allons... Ah, j'aurais dû passer par en bas. Est-ce que je peux rejoindre par ici ? Parce que je voulais vous montrer un super spot. En vrai, je pense que ça rejoint. Puis si ça rejoint pas, on découvre des rues parce que je suis jamais passée par là non plus. Il y a plein de petits oiseaux. Vous voyez les cloaques des oiseaux ? Ils sont partis. Ils n'ont pas trop voulu... Ils voulaient pas trop montrer. Alors, si j'arrive là, c'est pas tout à fait ce que je vise. Et oui, j'ai tourné tout à l'heure alors que j'aurais dû continuer tout droit. C'est pas grave, on se perd dans les rues. C'est ok. Elle arrive à se perdre dans la ville où elle vit. Tout va bien. On rappelle que c'est pas l'île non plus, donc bon, pas trop d'excuses sur la perdition à ce stade. Voilà, mais où est-ce que je vais ? Ça paraît bizarre. Mais c'est pas grave. Au moins, s'il m'arrive quelque chose, vous serez témoin, vous appellerez les forces de l'ordre. Parce que là, je sais pas du tout où je vais. Bon, ça va vous sinon ? De bon matin ? Bon, là, c'est sûr que les gens, ils vont me regarder grave bizarre avec une caméra à la main, en train de parler toute seule. J'ai pas de tease sur les autres réseaux sociaux qu'on partait en live. Comment ça, t'as été bannie de Dofus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu peux me raconter, bien sûr. Alors, je sais pas où on est, mais il y a des grands murs. Et genre, une forêt. À mon avis, c'est peut-être l'abbaye qui est là. Sauf que du coup, j'arrive par l'autre côté. La Garenne, très bien. Je suis jamais venue par ici. Par contre, je vois la mer, alors tu sais quoi ? Je vais pas réfléchir deux fois, on va vers la mer, au moins on se rassure. T'as un plan pour ce live ? Marcher. On me fait une voiture, chacha, tout va bien. Pas la peine d'avoir peur. Coucou Mévis, salut Ardoise.
Ah ouais, mais là en ce moment il y a un truc, bon, Dofus ils sont en train d'enquêter, ils savent pas trop. Mais ce dont on parlait hier en live, comme quoi il y avait peut-être effectivement un link d'item en chat, donc le pire commerce et tout, qui pouvait faire qu'on récupère tes données. En vrai, c'est un peu chaud, je trouve. Ah oui, je pense que c'est ça. Vous allez voir la mer, bande de petits vénards. Bon, c'est pas du tout par là que je voulais vous faire arriver à la base, mais bon, au pire, vous la verrez quand même. Ah, par contre, j'ai pas du tout regardé l'heure des marées. Je crois que la mer est basse. Coucou Aka, salut Bric Brac Broc. Bric à Broc. Moi, je réinvente les pseudos. Bon alors, nous avons un maximum de soleil. Autant vous dire que là, la saison touristique est un petit peu terminée du côté d'Audierne. Je vous montre mon cadre de vie de tous les jours. Ouais, c'est beau, hein. Alors, deux choix s'offrent à nous. Je pense que on va descendre vers la passerelle. Tiens, je vais vous faire passer la passerelle. C'est aussi un bon test de la connexion 4G locale. Hein. La marée est montante à Saint-Brieuc, maximum 11h30. Ah, c'est trop beau, j'adore. Hein? Ça te plaît? Bah oui. Évidemment, j'ai mon assistant avec moi qui est là pour sa promenade. Alors, c'est quoi, on va... Ah, est-ce qu'on a le droit de couper par là quand c'est fermé? Non, mais on va faire le tour, on n'est pas des criminels. Parce qu'ils ont mis une chaîne sur leur parking. D'habitude, je descends par là. Mais personne ne m'a vu. Touc, 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 touc. Elle fraude en live. Oh my god. Non mais c'est quand même plus rapide par les escaliers. Ils m'en voudront pas. Moi, j'ai rien vu. Hop là. Tac, bon, c'est le moment où on essaye de pas se casser la gueule, évidemment. Sinon, tout arrive en live et ce serait quand même assez fâcheux. À part s'ils ont installé une barrière. Non, je pense pas. Ah, peut-être. On va voir. Est-ce qu'on peut passer? Sinon, j'arrive dans un bar, en fait. C'était pas trop la stratégie. Je voulais juste gagner du temps. Tic tic. Mais si un portillon, ça marche pas. Ouais. C'est vrai que du coup, j'ai l'impression d'être chez les gens, wesh. C'est bon, il n'y a pas de portail, on peut passer, personne n'a rien vu. C'est bon, la fraude est réelle. Alors, par quel côté on passe? Soit on monte et on descend par là, soit on va faire l'autre côté. On va faire l'autre côté, en essayant de ne pas se faire écraser par une voiture. C'est un peu dangereux, là, les gens roulent vite. Bonjour, bébé à bord, merci. Ouais, heureusement il y a des patins. Je vous présente la plage Pédiluve. Ce sera la plage où j'amènerai Petit Pois Carotte quand il sera... dans pas très longtemps, hein. Quand il pourra mettre les pieds dans l'eau. Tenir debout, oui, il essaye. Mais il marche un peu en Naruto Run. C'est trop beau. Puis il n'y a pas un chat. Alors là, on est vraiment seul au monde. Hein. Salut Yosh. Ta-ta-da. Non, il a 6 mois là actuellement, mais bon, comme il est prématuré, en vrai il a 4 mois. Du coup, dans le développement psychomoteur, il faut plus se fier au développement d'un bébé de 4 mois d'un bébé de 6. Même si commence à peser le poids d'un bébé de 6 mois quoi. Hop là.
Juste, je ne veux pas qu'on m'écrase. C'est tout ce que je demanderais aujourd'hui. On ne peut pas dire que les installations piétonnes soient impressionnantes de ce côté-ci. Est-ce que je tente un passage de barrière avec un porte-bébé? En vrai, ça se tente. Si je m'assieds un peu, c'est solide. Je passe un pied. Je passe l'autre pied. C'est bon, on y est. Nice. C'est plus que de la promenade, là, c'est du parcours un peu. Ouais, un passage litigieux. Là, c'est un parking, si vous voulez, où l'été, ils installent plein de petites bicoques, en plus des restos qui existent déjà. Mais bon, ils ont commencé le démontage. C'est là qu'était la fameuse caravane bleue, que du coup, je n'ai pas expérimentée. Cette année, du moins. On verra l'an prochain, ce sera peut-être plus simple. Oh là là là, les amis, la vue, le temps, il fait beau. C'est la régalade pour vous proposer ce petit live promenade. Je vais vous montrer évidemment. Parce que là, vous voyez surtout ma trogne en vrai, alors que le paysage est quand même plus sympa que ma tête ce matin. Et nous allons emprunter cette passerelle qui devrait quand même prochainement être retapée, je crois. Ça peut faire peur, les entre-trous. On voit bien la mer, quoi. En dessous, surtout la mer basse actuellement. Ouais, c'est le bout du monde. Voilà. Je vous souhaite un bon réveil. Bon, il y a des gens qui font du bricolage. Je ne sais absolument pas ce qu'ils font. Mais on a ça pour nous tout seuls. Quel plaisir. Par contre, ouais, mais quand tu marches sur certains trucs, c'est branlant, genre. Faut avoir confiance. C'est grave beau. Bienvenue chez moi. C'est donc également chez Rivenzi. En gros, moi j'habite de ce côté-ci de l'eau et Rivenzi habite de ce côté-là. Vous voyez, un pont nous sépare. Voilà, c'est pas le bruit de l'océan breton, c'est évidemment le bruit des travaux. Nous sommes à Audierne, petite commune du Cap-Sizun. Et là, ce que vous voyez, c'est mieux si je vous montre comme ça, c'est l'entrée du port d'Audierne, à marée basse quand même. On peut voir les gros poissons. Je sais pas si vous verrez en vrai. Dans quelle mesure la qualité de la caméra est perfectible. L'eau est claire en vrai, je sais pas si vous les voyez. Attends, j'essaie de regarder avec vous, mais il y a moyen que vous les voyez. Et donc là-bas, on a un petit phare. Alors je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus vers le port ou est-ce qu'on va plus vers la digue? Franchement, sur le papier, on peut faire les deux, je pense. Tout dépend de l'autonomie de ma batterie. Et est-ce qu'on capte la 4G au bout? Très bonne question. C'est pas clair ce que vous voyez. Ah ouais. En tout cas, vous voyez de l'eau, quoi. Vous reconnaissez que c'est de l'eau quand même. Alors, vous préférez la digue ou... Comme tu veux, Dora. C'est moi, Dora, l'exploratrice. Go les deux. Ouais, ça fait un petit peu de marche. Tant que petit pois carotte, il est OK, c'est OK. Alors, bon, bah c'est parti. Nous allons aller là. Je vise bien. Et on reprendra cette passerelle aller pour aller vers la ville. Mais au moins, comme ça, vous serez vraiment dans le large. Où tu veux, on te suit. Nous allons donc repasser par les travaux, mesdames et messieurs. Et le seul truc, PPC est là. Il dort. Malgré les travaux, no care, il dort. Voilà. La promenade, ça lui réussit plutôt bien. Il aime les promenades. Donc en tout cas, je suis assez satisfaite.
puisque avec ce setup là et le nouveau téléphone et du coup la caméra qui va avec, je n'ai besoin d'aucun ajout, rien du tout. Donc à partir du moment où la connexion suit, je me dis j'ai le matos le plus simple au monde mais efficace pour vous proposer de futurs lives trop braise breton. Donc là j'ai pas été très très loin, on est sorti de la maison, hein. Je traversais la rue comme on dit. Mais du coup on s'organisera d'autres petits périples. On fera le point sur les centres d'intérêt à voir à faire évidemment. Salut Kaki, ça va? Et voilà, on passe par les travaux. Les gens des travaux me regardent trop bizarre. J'imagine aussi que c'est pas très très courant hein, par ici de voir des gens qui parlent tout seuls à une caméra qui plus est. Est-ce que vous avez vu vous parlez d'un bricoleur, mais est-ce qu'il avait la raie du bricoleur du coup ou pas? Comment ça c'est la raie du plombier normalement il me semble. Allez, on est parti. Petit point mer. Le truc c'est quand je tourne le téléphone vers le paysage pour vous montrer, à ce moment-là, je ne vois plus le chat. Mais sinon dans le setup que j'ai quand je suis tournée comme ça, je peux vous lire. Et du coup j'ai besoin que d'un device, je commence à parler bien, t'as vu? Mais en gros j'ai besoin que de mon téléphone. C'est vraiment beau. Bah là vous avez nous avons de la chance parce que pour le matin, parfois c'est plus couvert en ce moment, il y a de la brume de chaleur et tout. Mais là c'est vraiment ça s'est vraiment bien levé. Après c'est vrai que de marcher et parler, à un moment je risque d'être un peu HS comme on dit. Coucou Caline. Mais je suis contente de pouvoir vous proposer ce périple. Bon là vous avez le soleil qui se lève. Donc il nous en met un peu plein les yeux. Ouais le temps est trop beau. Il n'y a pas, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de nuages. C'est vraiment agréable. Donc la particularité d'Audierne, c'est que de tous les côtés il y a de la mer. Il n'y a pas un côté où il n'y a pas de mer. Et même le côté où il n'y a pas de mer, on va dire il y en a un, en fait c'est le port que tu traverses. Donc tu passes quand même un peu d'eau pour vraiment... presque une île, hein. Nous sommes presque une île. Et là... Ah oui, là je crois qu'il y a quelques années, c'était un ancien lycée maritime. Il me semble que Rivenzi avait fait de l'urbex dedans, c'était complètement désaffecté. Mais maintenant ils sont en train de le retaper, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. À savoir que là où on marche là actuellement, c'est une zone inondable. Donc l'hiver, marée haute, un peu de tempête, il y a la mer en fait ici qui passe. Donc tu passes plus en voiture évidemment. Parce que là il y a plein de voitures. Mais ouais. Donc là c'était la passerelle où on était tout à l'heure. Je suis à peu près à mi-route. Et c'est vrai que je commence à avoir chaud. Salut Voldarion. Je commence un peu à avoir chaud. Livré. Ah, il y a encore le homard, je vais vous montrer ça. Incroyable, des artistes qui font des sculptures en fer, forgées, des forgerons qui font des sculptures. Ils ont fait un gros homard. Je ne sais pas quel était le concept, à part de faire un gros homard. Mais on va aller voir ça. Il y a des gens qui partent en mer. Je vous avoue que là, comme ça, je les envie un peu. La mer a l'air ultra calme. Oh, merci Voldarion pour le sub. Enfin, le resub. Je vous avoue que là, j'ai pas les alertes, j'ai pas les trucs. Enfin, j'ai ce que je peux voir dans le chat. Mais sinon, ça fait pas de musique diling. Genre, on a gagné au casino. Ça fait pas. Coucou Shipman. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et qui se réveillent en compagnie de notre petite promenade. Au niveau de la qualité du son, déjà je suis contente qu'il n'y ait pas de vent parce que n'étant pas sûre de la qualité sonore
Déjà, on n'a pas ça à gérer. Ah ouais, là, il fait grave beau. Si beau que j'en ai chaud. Je pense bébé doit avoir chaud aussi. Mais là, pour l'instant, il est mort. Il est mort, le bébé. Regarde la petite main qui... Pouic, pouic. Ah oui, parce que je voyage un peu chargée. Petit chat. Le petit chat fatigué. Ouais, j'adore. Il adore les promenades. Ce qui me fait dire que voilà, on devrait faire vraiment plus de live IRL promenade. Tu sais, là je suis sortie de la maison à pied, mais prendre un petit peu d'une petite voiture et puis aller un peu plus loin. Oui, le bébou. Le bébou qui fait sa promenade. Et puis s'il a faim, on s'arrêtera. J'essaierai de vous trouver un paysage pas trop dégueulasse le temps qu'il mange. Et je vous laisserai vous autogérer. Parce que si je vous tourne, je peux pas lire le chat. C'est l'inconvénient. Alors ici vous avez les viviers, enfin les anciens viviers. Parce que d'autres ont été construits derrière. Bon là c'est marée basse, mais normalement il y a vraiment de l'eau qui monte tout là. Et ils ont construit là-bas, je crois. Ouais. Est-ce que je peux vous envoyer un peu de soleil? Non, celui-là est trop précieux, on le garde. Donc, franchement, comme partout, je crois qu'on a eu un été assez pourri. Donc, alors, en vrai, je suis contente de vous proposer ce live Bretagne avec un maximum de soleil. Ça fera taire les mauvaises langues. Parce que souvent on dit la Bretagne il pleut, là. Alors cet été je dis pas, mais comme partout, comme le reste de la France et du monde, hein. mais là il fait beau. Chez vous il pleut. Faudra refaire une balade à marée haute que je comprenne mieux. Bah c'est juste que là, il y a de l'eau. C'est la seule diff. Ah oui, ça se trouve, t'imagines, on parlait hier des filtres qui changent les visages. Imagine maintenant un filtre qui change, genre en fait là il pleut et tout, c'est l'orage, il y a du vent, c'est la tempête. Mais j'ai mis le filtre soleil, alors c'est ok. Couvert 19 degrés. C'est juste pour avoir plus de live balade. Vous en aurez des live balades, pas d'inquiétude. On s'en refera. Alors là on arrive à la dernière ligne droite. Le phare est au bout. Et avant le phare, il y a le homard. On s'arrêtera voir le homard, évidemment. Oh, il y a des chiens. On ne peut peut-être pas filmer les gens qui n'ont pas demandé à être filmés. Ils sympathisent. Allez, bien, allez. Ça court. Tu es dans quel coin de Bretagne? Je suis dans le Cap Sizun. Ici, nous sommes à Audierne. Précisément, c'est la ville où je vis. Et voilà, donc c'est vraiment Pointe Finistère. Tu peux pas aller plus au bout, en fait. Regardez. Là, il y a un petit port. Enfin, parce que c'est plutôt un truc pour garer les mini-bateaux qui servent peut-être à aller vers de plus gros bateaux ou relever des casiers, je sais pas trop. Je suis pas la spécialiste. Et tu vois, là, on passe. Il y a de l'eau en dessous aussi. Enfin, elle est un peu basse, mais elle est là. On est déjà sur un semblant de digue. Ah oui, bah alors là, les gens, ils vont me regarder parler à mon téléphone. Autant vous dire que ici, c'est pas la ville, hein, déjà. Fast time et tout. Je pense qu'ils te regarderaient bizarre. Je m'étais baladée dans ce coin-là l'été dernier. Bah, on avait fait le... Je t'avais descendu à la plage, ça c'est sûr. On était allé jusqu'à la passerelle aussi, me semble. Ouais, la gare pour les petites annexes. C'est ça. Oh, il y a un bateau qui s'appelle Poisson d'Avril. Je sais pas si vous allez voir. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça, une aigrette? Elle m'a fait peur. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu peur de l'oiseau. Oui, après, oui, c'est vrai que comme j'ai un bébé... Ouais, mais tu sais que les gens, ils voient pas tout de suite le bébé. Ils se disent juste que je porte un gros sac à dos ou j'en sais rien. En tout cas, là, je vous cache pas qu'on a un bon air.
marin. Bah là, autant vous dire qu'il n'y a pas grand monde. Si, alors près du phare, il y a des gens qui pêchent. Vraisemblablement. Je ne sais pas s'ils arrivent à pêcher quelque chose. On va aller leur demander, hein. C'est peut-être l'occasion pour moi d'être sociale. Ouais, on a marché tout ça de là-bas. Et là, on se rapproche un peu plus de l'océan. C'est cool. Le petit phare, on va monter les escaliers. Et là, la grosse langouste dont je vous parlais, qu'on va aller voir de plus près. Le simple fait de devoir marcher, regardez la particularité de ces marches qui sont en pente. Et qui sont grandes aussi, ma foi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces escaliers? Alors, est-ce que ça fait pas peur? La grosse langouste. Elle va me manger. On peut s'approcher, hein, mais... Alors, ils l'ont posé sur des cailloux. Incroyable. Mais c'est vrai que par rapport à moi, du coup, c'est quand même grand. Hein, pour vous dire. Ça fait ultra peur. Regarde ces grosses portes. Alors, je sais pas, est-ce que c'est fait avec des restes de bateaux? C'est quand même du gros boulot. C'est full rouillé, hein, mais c'est quand même du gros boulonnage, je crois. Je sais pas trop comment c'est fait. Est-ce qu'il y a... Ah voilà, il y a un QR code même. On va peut-être pas prendre le QR code. Hein. Ah, c'est un homard qui passe sa vie dehors, hein, en fer. Alors l'artiste, c'est Marc Morvan. Bah, il n'explique pas trop pourquoi un homard. Il dit juste homard géant. Et donc ça, c'est l'entrée d'Audierne. L'océan, tac, 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 le phare. Et du coup, de ce côté-ci, en fait, vous avez une plage, encore de la plage, une autre digue et notamment l'embarcadère pour aller à l'île de Sein, ce que je n'ai jamais fait. Ce qui s'appelle tétanos, il y a des chances. Il y a des chances. Et donc il n'y a pas de gens qui se baignent. Je suis étonnée parce que par ici, on a quand même des otaries, quoi, c'est le cas de le dire. Enfin, on appelle les gens qui vont se neiger par toutes conditions. Neiger, bien sûr. Les gens qui vont nager par toutes conditions, on les appelle les otaries ici. Parce qu'ils ont généralement une combi, hein, voilà. Ça fait sens. Est-ce que les pêcheurs vont me regarder bizarre? Ils sont plusieurs en plus. C'est pas grave, moi j'ai mon garde du corps, petit pois carotte. Bah, quand tu veux, tu viens à Hamta. Alors effectivement, il y a le club de voile, il y a le club de plongée là-bas. Donc l'été, il y a les petits optimistes, etc. Parce qu'il y a plein d'enfants, et de moins enfants d'ailleurs, qui font des cours de voile et des trucs. Ah, tu crois que le fait que je parle, ça nique leur pêche? On va voir. Regarde cette plage, il n'y a pas un chat. C'est la plage où je t'ai amené, Shipman. Et là, oh, regardez ça. C'est très satisfaisant, je trouve. Le bruit et la vue des vagues. ASMR mère. ASMR. Ouais, la plage est belle. Je pense que c'est bizarre qu'il y ait peu d'algues en vrai. D'habitude, il y en a un peu plus. Du goémon, tu vois. Après, il y a des gens qui viennent ramasser. Il y a 1, 2, 3, 4 personnes. Et là, c'est du tryharder. Là, je pense il y a du pêcheur de sang sur le point de l'être. Parce qu'ils ont tous plusieurs cannes à pêche. C'est optique. On va essayer de pas trop les déranger, évidemment.
Mais waouh, j'ai l'impression qu'il y a le mec qui chapeaute les autres là, qui vient leur dire ouais mais ça comme ça. Regarde, il y a plus de cannes à pêche que de pêcheurs. On y va. Bon, du coup, il parle, ça veut dire que je peux parler. Je vais... Nous versus les pêcheurs. On est plus nombreux. Bonjour. Peut-être c'est un cours de pêche, hein. Bonjour. Ça pêche bien? Bah, on vient d'arriver alors. D'accord, c'est un cours de pêche en fait, c'est ça? Non, c'est chacun. Chacun vient C'est avec. C'est la marée. Ah d'accord, c'est marée montante qu'il faut Ouais. venir pêcher. Ah d'accord. Et le fait qu'il y ait plusieurs cannes à pêche par personne, c'est pour optimiser le. Bah, parce qu'il y a une pêche au bouchon et une pêche en plombée. Ah d'accord, c'est deux pêches différentes. Et ça pêche pas les mêmes poissons, j'imagine. Voilà. D'accord. Et du coup, la pêche au bouchon, c'est pour Bah, c'est soit du bar, du lieu. du bar du lieu, et la pêche au Puis plombé. rond, bah, ça peut être de tout. De tout. D'accord. Merci beaucoup pour les renseignements. Ils viennent là de bon matin. Bonjour. 3 cannes à pêche ici. Oui, 3. Et vous avez le bébé? Oui, moi j'ai mon package à moi. Ouh, il est petit tout. Oui. Quel âge? Là, il a 6 mois. Ah, 6 mois. Ouais. Et il dort bien. Oui, là, il dort. La promenade, ça le berce. Surtout au bord de la mer. Ah, c'est génial. Ouais. Bon, bon courage. Et voilà, nous sommes au bout du fer. Le Raoulik. Je sais pas si c'est son nom ou si c'est le coin. Voilà. Je vais vous montrer la mer. On va faire un 360. Regardez, on part de là. J'ai l'impression d'être Google Maps. Street View, c'est moi. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Hop. Le phare. Et voilà. On a fait le 360. Ça vous a plu? Les Bretons sont cool en vrai. Dommage qu'ils soient perdus. Évidemment. Évidemment. Après là je sors de ma zone de confort, si vous n'aviez pas été là, j'aurais probablement jamais parlé aux gens. Mais là je me suis dit c'était l'occasion d'en savoir plus, alors je communique. Alors maintenant qu'on est arrivé au bout de la digue, on va pas aller dans ce coin là, on va retourner vers la passerelle que je vous ai montrée tout à l'heure et on va aller vers le centre-ville. Et dans le centre-ville, je vais vous montrer le port évidemment. Donc on est parti pour la suite de la marche. Vous avez vu le bout de la digue, le Raoulik. Regardez les bateaux. Des bateaux qui rentrent et des bateaux qui sortent. Du coup, ça fait des vagues pour les autres. C'est pas cool. Je trouve qu'ils roulent vite. Enfin, roulent. Naviguent vite. Il y a des limites de vitesse normalement. Je me demande s'il y a des radars de mer. Je me pose des questions, mais il y a bien la police maritime et tout, donc peut-être il y a des contrôles, ils les flashent et tout. Salut Kyokisha. Oui, je sociabilise grâce à vous, vous voyez, on devrait faire plus de live IRL. J'ose parler aux gens et poser des questions. Alors en fait, tu vas m'expliquer. Tu contrôles la vitesse du bateau grâce au vagues qu'il fait. Ah bon? Ou alors celui-là était full en excès de vitesse. Je trouve qu'il a fait beaucoup trop de vagues pour les autres. Surtout qu'il rentre dans le port, c'est pas comme s'il en sortait non plus.
devrait déjà être en train de décélérer, on est tous d'accord avec ça. Trop bien, je trouve, les rencontres et tout. Donc c'est parti, redirection la passerelle, on va repasser par les travaux de tout à l'heure. Alors, quand tu es au-dessus de 5 nœuds, tu fais de l'écume. Ah, il y avait grave de l'écume. Moi, je dénonce, hein. No collabo. Mais oui, il faisait des grosses vagues et il y avait de l'écume. Du coup, il était au-dessus de 5 nœuds. Merci, Amtaro. T'as ton permis bateau ? C'est intéressant. N'hésite pas à venir dans le coin, on ira faire un tour au Glénan. On louera un bateau et hop. Parce que moi j'ai pas de bateau, faut pas déconner, mais t'as ton permis bateau, trop bien. Bah voilà, je te prends au mot. Faut que tu viennes. On va aller dans la petite Caraïbe. À chaque fois que je nage, j'en fais aussi, c'est chiant. Genre Tetris, le super nageur. Beaucoup trop de vitesse, ça va trop vite. On peut pas l'arrêter. Elle est vraiment trop kiki, quoi. Ça fait rigoler tous les gens. Soit ils nous trouvent trop cute avec PPC, c'est possible. Soit juste trop bizarre, en fait. Les deux sont recevables. Trop cute et trop bizarre. C'est possible. Alors, les chiens. Oh, il y a un chien. Attention les escaliers de l'enfer. Tweak. Voilà. On est bon. PPC. Petit pois carotte ici présent. Mon assistant pour cette promenade. Je sais pas dans quelle mesure il m'assiste. Il m'assiste à créer un sourire chez les gens, ça c'est sûr déjà. Petit prince charmant, récemment rename parce que ça marche aussi. C'est vrai. Qui dort? J'ai fait gaffe aux mouettes parce que bon. Elle se fait chier dessus en live, ça tourne mal. Ça pourrait arriver. Nul n'est à l'abri. Mais en fait, je l'ai plongé dans le décor parce que tu vois, je lui ai mis un petit bonnet de marin. Du coup, c'est comme si s'il était lui-même un petit pêcheur. Ça doit plaire. Habillé en circonstance. Alors là, on repasse exactement par où on était passé tout à l'heure. On va retourner sur la passerelle où on était tout à l'heure. Si ce n'est que cette fois, on va vraiment la traverser. Et on va se rapprocher du port. Oh, un bateau qui s'appelle la Mouette. Je suis en train de me dire que si je veux faire une pause mouette, là, ce sera tout de suite un peu plus compliqué. Je n'ai pas pensé à cette éventualité. Pour l'instant, j'ai pas envie. Ça va. Et j'avoue que là, entre la came, le sac, le bébé, dans la nature, ça pourrait être compliqué, quoi. Salut Céliria. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On marche. Mais les gens n'ont pas leur drapeau brandi, sommes-nous vraiment en Bretagne? C'est vrai que généralement quand on regarde quelque part, il y a un drapeau. Là j'en vois pas. Je n'en vois pas aux fenêtres. Non. Là j'en vois pas pour le moment, mais dès que j'en vois un, je vous montre. Ouais, si j'ai pas de caméra, je peux essayer de me démerder. Non mais c'est pas tant la caméra limite là qui m'importune parce que je peux vous déposer quelque part, vous tournez, vous captez rien, tu vois. C'est plutôt le porte-bébé là qui... Je me dis, là c'est une logistique quoi. Déjà quand à la maison, c'est une logistique quand je fais une pause mouette et qu'il est en porte-bébé. Pour littéralement vous dire qu'il vient avec moi quoi. Les gens partent en mer.
pas mal de gens qui promènent leurs chiens aussi. En fait, c'est le bateau qui s'appelle La Mouette qui m'a fait penser à la pause mouette. Sinon, de base, j'y pensais pas du tout. J'étais bien. Ah ouais, de l'écume. Oh. Non, mais là, ça va. Oh, coucou toi. Le chien qui veut sympathiser. C'est pas de la grosse écume comme tout à l'heure. L'autre faisait vraiment des vagues de malade. Là, ça va, c'est ok. Il dort bien. Hein. Il dort mieux que quand on fait des lives debout à la maison. Pourtant, je parle pareil. C'est l'air marin, ça. J'ai presque envie de le réveiller pour vérifier. Tu respires toujours? Faut que je fasse attention à ce qu'il ne s'abîme pas son petit nez. Le chien. Tic, 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 tic. C'est le mouvement, ça lui rappelle quand il était dans le ventre de maman. Plus efficace que mon balancier, je pense. Du coup. Ah, vous entendez bien les vagues? Parce que là, on va se rapprocher un peu de la vie citadine. Quel grand mot. On va aller vers le centre-ville, donc il y aura peut-être un peu plus de voitures. Effectivement, on entend quand même un peu les vagues. Il y a des vagues qui viennent un peu s'écrouler sur une bande sableuse ou rocheuse. Pourquoi t'as pas de chien en fait à la maison pour? Parce que un chien c'est beaucoup de boulot. Faut sortir les promener. L'entretien c'est un budget aussi. Et que bon, je préfère pour l'instant mettre ce que j'arrive un peu à économiser pour bébé quoi. Qui est aussi une charge quand même. D'autant que bon, je suis pas trop aidée de ce côté-là. Donc ouais, j'ai déjà Cookie aussi. Cookie qui se fait vieux. Je suis pas sûre qu'il apprécierait la compagnie. Tu vois, en plus, un jeune chien un peu foufou. Ça serait un peu compliqué, quoi. Je vais vous mettre plutôt le décor de la mer. Donc voilà. En tout cas, pour le moment, c'est pas... Je dis pas que j'aurai pas un chien un jour, mais pour le moment, c'est pas au programme. Je préfère assurer Cookie déjà, hein c'est sûr, et bébé, voilà. Peut-être quand il sera plus grand, on verra. Parce qu'un animal, mine de rien, c'est... Si tu veux voyager et tout, il y a des coins, c'est un peu plus difficile de bouger avec eux. Faut voir. Puis bon, après, moi, j'ai eu pas mal d'animaux quand j'étais jeune, beaucoup. Et c'est toujours une déchirance aussi de les perdre. Est-ce que je suis prête à revivre ça? Après, quand tu as un bon budget, parce que c'est un coût, mais tu as toujours la possibilité d'avoir la... Ah, ça se réveille. La location, la pension de vacances un peu d'animaux, quoi. Mais c'est un budget. Je sais que quand Cookie était petit, j'avais fait un voyage en Islande et c'était une galère pour trouver des gens pour le garder. Tu sais, au moins venir lui donner des croquettes, assurer qu'il a de l'eau. Encore maintenant avec les applications, il doit y avoir des trucs genre pet sitter ou des choses comme ça qui existent. C'est peut-être plus facile d'être mis en relation, mais bon... Je préfère quand même faire garder par quelqu'un de confiance, quoi, que je connais un minimum. Faut voir. Enfin, pour l'instant, la question de garder un animal se pose pas du coup parce que j'en ai pas. Cookie est très indépendant. On a mamie qui s'en occupe. Ça va. Non, Cookie, il est blanc et noir, comme un petit panda, comme une vache. C'est un chat Gwenadu, comme on dit. Gwenadu en breton, qui est le nom du drapeau
qu'on me réclamait tout à l'heure, qui veut dire tout simplement Gwen blanc, A et du noir. Blanc et noir. Ah oui, dans la zone où j'habite, je sais pas s'il y aura des gens sur l'application Pet-Sitter. On n'a déjà pas Uber Eats, tu vois. Mais il y a des pensions pour animaux, ça par contre. Ça y a. On assiste au réveil du champion. Coucou Ninou. On est près de la mer, on va passer près des travaux, il va y avoir du bruit. Salut Tanizos. Et on va passer la passerelle. Ça y est, il regarde. Tu regardes? Tu te demandes où on est? On marche. J'ai un chiot depuis 2 mois et ma vie a clairement changé. En mieux certes, mais pas sans contrainte. C'est un peu pareil pour un enfant, somme toute. Je viens d'arriver. Si tu cherches un moyen de nourrir ton chat quand t'es pas là, il existe des gamelles qui distribuent des croquettes à des heures fixes et de tour à eau. Ouais, mais bon, ça veut dire que le chat il reste enfermé 1 semaine. Ça va déjà que sur les oreilles. Attention le bruit. On repasse dans les travaux. Ah, le bruit de la campagne. Allô? Tu veux regarder? Coucou. Coucou, c'est nous. On marche. Ah là, on n'est plus trop dans le bruit des vagues actuellement. Mais on va y revenir, on va surtout s'éloigner un peu des travaux. Oh my god, ça donne super envie les... Eh, on parlait de pause mouette, mais voilà, c'est un signe d'une porte ouverte sur des toilettes. Donc c'est celle-là la plage dont je vous parlais tout à l'heure, la plage Pédiluve. En gros, même s'il y a du courant au large, oh, regardez ce voilier qui s'en va prendre la mer, même s'il y a du courant, vous voyez là il y a quelques vagues, elles viennent se briser. Et ce qui fait que cette plage ici, elle est vraiment... c'est un pédiluve quoi. On dirait un petit lac, il n'y a pas trop de courant, il n'y a pas pas trop de vagues. C'est parfait pour les enfants. Donc je l'amènerai là. Enfin, il sera plus grand pour découvrir la mer. Est-ce que vous avez le vertige en regardant ça ou pas du tout? Ah, c'est sympa quand même. Vous avez envie de plonger? Ah, c'est trop bien. Ouais, ça te plaît? Est-ce que t'as faim, Ninou? Ouais, je t'en... Alors, on peut se trouver en spot. On va chercher. C'est difficile d'estimer quoi que ce soit via une canne en 272p. Hein? Oh, vous êtes dur. Excusez-moi d'utiliser la connexion 4G, quoi, vraiment. Les plaques de verre au-dessus du vide me font un peu plus d'effet. Ça va. Et là, on va arriver du côté du port. Côté du port.
bah il y a un banc là, en vrai. The spot quoi. T'as faim ou pas, Ninou? Bon, en plus, hein. Il est pas en train de... Là, on est à Audierne, Cap Sizun, Finistère. Parce que sinon, là, il y a un banc, Ninou. Ce serait vraiment parfait si t'as faim. Regarde ça. Est-ce que c'est pas un allaitement de compétition si on fait ça ici? Franchement, il n'y aurait pas meilleur secteur. Il n'y aurait que nous. Bon, peut-être qu'il y aurait des travailleurs là-bas, quoi. Mais d'ici, ils verraient rien. Non, mais on peut profiter du paysage et tout, mais certaines choses sont vraiment difficiles à ressentir rien que par le fait que ce soit une cam. Bah après, libre à toi d'aller dehors, hein. Et de profiter des graphismes. Je fais au mieux, je peux pas te téléporter dans ma caméra, quoi. Hein, t'as faim ou pas? Écoutez, j'ai l'impression que il peut tenir encore. Tant pis, on va aller où il y a plus de gens. Il veut pas profiter du spot. Non, il fait pas trop froid. En plus, là, le soleil... Qu'est-ce que t'en penses? Ah, peut-être quand même. Ou alors c'est le soleil? Est-ce que t'as faim, mon cœur? Parce que ce banc, il est chouette quand même. Faudrait être bien là. Il a pas l'air... Il a pas l'air extatique à cette idée. C'est pas grave, il y a d'autres bancs plus loin au pire. Au pire, il y a d'autres bancs. Et au pire, on s'en fout. On allaite où on veut, quand on veut. On va passer par le... Il y a 2 routes ici. Là ou là. Ben, on va prendre là. Par contre, là, ouais, marée basse. Beaucoup d'algues. Hein. Beaucoup d'algues. Ah, vous avez de la pluie en Alsace. Alors du coup, je vous amène un petit peu de soleil, quoi. C'est chouette. Ça a été, c'était une maison des marins, je crois. Donc un truc, c'est un peu la cave du marin de l'époque, quoi. Cave spéciale marin, qui notamment leur apprenait à lire, à se reconvertir ou des choses comme ça. Et donc c'était un bâtiment public, mais qui a été racheté, qui est maintenant un privé. Ouais. Et là, du coup, c'est l'entrée du port. Salut Galadriel, salut Dark Trash. Ouais, mon chat? Alors, ça te plaît? Tu regardes? Il y a des algues, hein? Oh là! Hop, on va essayer de pas tomber. Pouit, pouit. Des petites routes. J'avoue, mon fond vert aujourd'hui qui est stylé et mobile. Il y a un joli petit bateau là aussi. Est-ce que vous le voyez? Ah oui. Il y a le bateau de la SNSM plus loin. Donc là, c'était la criée d'Esquibian du coup. C'est de l'autre côté. Et là-bas, au loin, vous avez quelques belles maisons d'armateurs. Très belles maisons. Faut se dire qu'ici, il y a quelques années, la pêche, ça marchait bien. Il y avait toutes les usines, conserveries et compagnie. Donc c'était économiquement riche. Ouais. Enfin, il y avait les patrons qui s'en mettaient dans les fouilles plus que les autres, évidemment, mais quand même, quoi. Donc les marins partaient en mer, enfin, les hommes, quoi. Et les femmes à terre, soit s'occupaient des champs, de la culture, soit elles étaient dans les usines, conserveries, etc. Et là, on arrive au port. Alors là, il y a un autre banc, si on veut. Donc pour l'instant, il n'a pas l'air de se manifester. Donc on continue. Ah, mon chat, tu me dis si t'as faim.
Si t'as faim, on s'arrêtera quelque part. Je sais juste pas où j'en suis dans ma batterie de téléphone. C'est la seule problématique actuellement que je rencontre. Je vais vous montrer le petit port d'Audierne. Je te cache le soleil. Donc on sera plus comme ça. Un bras par soleil, le bras qui tient la cam. On est bon. Tac tac. Voilà. L'eau, les fleurs. Ah. Il y a un mec qui l'a touché. Et le dodane, quand on va vite ici, ça touche. Hein? T'as faim, Ninou? Peut-être. Alors, écoutez, je vais vous mettre là. Ah, c'est un banc à trous. Ah, c'est dans l'autre sens que je dois vous mettre pour que vous voyez la mer. Voilà. Youpala. Coucou petit chat. T'as pas trop chaud là avec ton manteau? Tu veux que je te l'enlève? Alors, hop. Ouais, on est pas mal. Trop bien, je déjeune face à la mer. Ouais, ça je vous mets un peu comme ça je peux voir le chat aussi malgré tout. Et vous parler. Comment ça, j'ai grandi là? Alors non, pas tout à fait. Ici, j'ai la maison de famille, la maison de ma grand-mère. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas grandi là, j'ai grandi dans le pays Bigoudin. Je vous emmènerai dans quelques temps. Mais depuis que je suis revenue vivre en Bretagne, du coup, je suis revenue dans la maison de famille et donc la maison de ma grand-mère. Et du coup, maintenant, oui, j'habite ici. Après, j'ai passé beaucoup de ma jeunesse là. Hein. Quand j'étais petite, les étés, c'était chez la grand-mère. Et du coup, la plage, c'était principalement ici, hein, les sorties à la mer. Mais en tout cas, à l'école, j'étais du côté du pays Bigoudin, quoi. J'ai pas été à l'école ici. Salut Kyorisha, c'est gentil d'être passé. Ah, les pompiers. Il y a des pompiers. Je sais pas où ils sont. Pont-l'Abbé, tout ça, exactement. C'est le pays Bigoudin. En gros, le Cap Sizun, c'est de l'autre côté, quoi. C'est du pays Bigoudin, dans côté Finistère. On pourrait y aller en ligne directe par la mer, mais quel est le meilleur beurre et pourquoi le beurre de Micelle? Parce que c'est meilleur, c'est tout. Pays Bigoudin, j'ai compris Baby Boudin. Non. Bigoudin, comme les bigoudaines. Vous avez dû en entendre parler. Ces meufs avec des coiffes très très hautes. C'est un peu particulier. Salut Lerlio. J'hésite à enlever mon pull aussi parce que je commence à avoir chaud. On va reset-up pour la fin de la balade, quand il aura fini de manger. Alors c'était pas du tout une caricature, elles avaient vraiment des coiffes aussi importantes. Attendez, hop. Oh Nino, attends, oui je vous pose. Là je vous vois plus parce que je cache le soleil. Je vous laisse profiter de la mer.
Oui. Ah, tu vas aller de travers, Minou. Oh, attends. Doucement, doucement. Pause, petit rototo. Il est bien réveillé. On n'est pas bien là? Vous êtes pas mal, je pense. J'ai jamais porté la tenue avec la coiffe et tout. Faudrait peut-être qu'un jour, faudra que je teste. Alors, ça dit quoi? C'est sympa? Ça te plaît? Oh là là, le soleil, hein? Ça tape. Regarde, t'as un bateau, Nino. Ouais. Je sais pas si j'ai rangé mon sein, on espère. Regarde le bateau. Tiens, je te fais de l'ombre avec la cam. Oh oui, traverse, il va de l'autre côté. Ouais, ça te plaît? Alors, t'as pas trop chaud là-dedans? Parce que maman, elle a chaud. Ah, voilà le rototo qu'on attendait tous. Attends, je t'enlève le manteau. Maman va enlever son pull. Moi, je suis dans le Finistère Sud, du coup. Attends, on va mettre ça là. Comment... Je sais pas comment faire. Comment tenir un bébé et enlever un pull. Je réfléchis, Nounou, je réfléchis. Mais il me manque un bras. Attends. Je me mets par terre. Voilà, t'es calé là? Ne perds pas la tute. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Le setup changement de pull. Bah, le truc c'est que le banc, en fait il y a des trous. Je pense pas que ce soit hyper confortable pour s'allonger. Et d'ailleurs, potentiellement, est-ce que c'est pour ça qu'ils ont choisi ces bancs là? Oh là. Ça t'a fait peur? Ah oui, mais il fait chaud là, hein. Pardon. On gêne. Ah, voilà. Ah, ça va mieux. Finalement, on est pas mal ici. Vous avez la mer et c'est la petite pause. Bientôt le maillot de bain. T'as plus faim, toi? Ça t'a suffi la petite collation? Ah, là, il est posé, hein. Genre, il y a en Bretagne, il y a du soleil et nous, à Cannes, il pleut. Navré. Salut, Mug. Oh, c'est trop bien, là. Et on protège du soleil. Je crois qu'il veut plus bouger. Il est... il est posé. Remarquez le t-shirt God of War. Kratos. Kratos est avec nous, évidemment. On est bien là. On fait une petite pause avant de reprendre la balade. C'est bien. J'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Maman, elle pense à toi, mais pas à elle. T'as vu ça? Oh, t'es si chill. T'adores les promenades, toi.
C'est abusé, je suis déprimée avec ce temps. Tu es née en Bretagne, Naomi? Tout à fait. Je suis du Finistère. Je suis née à Quimper, exactement. Tout comme toi. Bon, on se remet en marche et on va voir le port et un peu la ville. Qu'est-ce que tu en dis? Je sais qu'on est bien là, le cul par terre. Il n'y a pas grand monde pour nous déranger. On est un peu seul au monde actuellement. Allez, on va essayer de se réinstaller dans le port bébé. Youpala! Ah, il faut que je me lève. Tchouk tchouk. Alors, on perd pas la tute déjà, ça c'est important. On se tourne. Voilà. Tac. Tac. Où sont tes petits petons? Ici. Je te donne la tute. Le sac. On va lasser ça pour rien perdre. Hop. Et puis les gens. Si on perd sans eux, ça marche plus. Salut chez Eldop. Ah, c'est mieux en t-shirt. T'es installé? C'est bon, toujours j'ai ces petites chaussettes. Mais il aura moins chaud et moi aussi là, avec le truc. Donc on continue, direction le centre-ville, petit pois carottes à manger face à la mer. Vous aussi peut-être. Et là, on arrive dans l'autre partie de la ville. Donc comme quoi il y a vraiment de l'eau partout, hein. Regardez, il y a encore de l'eau. Et c'est le port. En tout cas, ça lui plaît beaucoup les promenades. Ça fait plaisir. Faudrait juste du temps comme ça à chaque fois si on part en promenade quelque part, quoi. C'est juste... je peux pas garantir qu'il y ait ce temps-là à chaque fois qu'on veuille aller quelque part. Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois? Un truc qui soit pas trop loin, genre Locronan par exemple, ça peut être sympa. C'est une ville... ou Concarneau. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Petite ville fortifiée aussi. Ah, il nous reste 20% de batterie. C'est donc le moment où on accélère le pas. En vrai, je sais même pas quelle heure il est. Ça fait un petit moment qu'on est en live. Je pense qu'il doit être 10h passées vu que Petit Chat s'est réveillé, facile. Ouais, Locronan, c'est une petite cité de caractère. Alors, je vais vous montrer ce que c'est un vieux gréement. Ah, il est même pas 10h. Ah, ça fait même pas 1 heure que je marche. Ah bon. Attends, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé plus de temps. Je suis partie à quelle heure alors? Pourtant, il me semblait que j'ai lancé le live vers 9h. J'ai marché tout ça en si peu de temps. Bon, le seul truc qui manquait et que j'ai pas réussi à mettre la main et qui nous sauvera nos futurs live IRL, c'est la batterie externe, bien sûr. Sauf que je sais pas ce que j'en ai fait actuellement. Donc il va falloir que je la retrouve. Oh bah des crêperies ici, vous savez, il y en a plein. Hein. Le live a démarré il y a 1h10. Donc oui, j'ai lancé le live avant 9h. Ah, telle la bonne matinale. Et voilà. Là, ça c'est un vieux gréement, regardez. Bateau en bois avec les voiles, je sais pas
Je sais pas c'est quelle matière exactement. Ça c'est un des bateaux les plus célèbres d'Audierne qui s'appelle Cap Sizun. Très très beau. Je n'ai jamais fait un tour dessus mais ça va être très sympa. Je me demande, c'est une espèce de coton, toile cirée. C'est très beau. Alors il y a 2 trucs que je voulais vous montrer. Merci beaucoup Mister Todette. Merci beaucoup pour le sub. Merci pour le soutien. J'ai à toi level up niveau 10. En plus du port, on va aller voir un petit peu les maisons. Parce qu'il y a la plus vieille maison du coin. Et j'aimerais remonter par une petite rue pour vous montrer la petite chapelle aussi. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire dans la limite de notre batterie, mais on va essayer. On fait au mieux. Si ça coupe, c'est probablement qu'il n'y a plus de batterie. Si j'ai pas le temps de vous dire au revoir, j'anticipe. Si ça arrive, voilà, ne soyez pas surpris. C'est quelque chose qui peut arriver. Je vais doubler des gens parce que je vais plus vite. Là, je suis sur le parking des pêcheurs. Tous les petits bateaux qu'on a vus partir en mer tout à l'heure, c'est que leur bateau était à quai ici. Comme il fait beau, en vrai, là, tout le monde... Je pense qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont dehors. Donc là, je vous présente un parking. Dans l'absolu, c'est pas le plus touristique, mais on va rattraper là. Ne me regardez pas comme ça, monsieur, enfin. Ah. Vous voyez, là, normalement, il y a plein de bateaux. Bah, ils sont tous partis en mer, hein. C'est tous ceux qu'on a croisés tout à l'heure. C'est sûr, même. Ah oui, c'est vrai. Ah non, il n'y a plus besoin. Hier, je suis allée en ville et il n'y avait plus les panneaux du masque. Tranquille, ici on respire. Les petits bateaux. Les petits bateaux. Là-bas, c'est le pont. Est-ce que vous le voyez? Alors, vous le devinez, mais là, il y a un pont. Donc, c'est le pont entre Audierne et Escribien. Quand on le traverse, on arrive chez Rivenzi, en gros. Il n'y a que par là qu'on peut sortir d'Audierne sans faire X mille détours pour traverser en fait toute l'entrée du port qu'on a vu tout à l'heure. Après, si on part évidemment dans les terres, on y arrive, mais c'est plus long, quoi. Un peu comme quand tu vas sur Brest, à un moment il y a le pont de Brest qui a son architecture assez incroyable. Bah, tu peux passer sans passer par là, mais ça se rallonge de fou, quoi. Souvent quand il y a des grèves et des manifs, bah, les gens viennent bloquer ce pont. Pas fou, hein. Comme ça fait vraiment chier tout le monde. Il y a les petits cafés qui sont en train d'ouvrir pour un petit déjeuner. Salut Skyly! Comment ça va? Bon, ça va toujours? La promenade se passe bien? Pour ceux qui sont déjà venus, ça vous rappelle peut-être des souvenirs, et pour ceux qui découvrent, bah, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que quand même comme cadre de vie, c'est plutôt archi sympa, quoi. Moi ça va bien, écoute, regarde, il fait beau. Donc c'est super. Bon là, on va dans la civilisation, les amis. Il y a des gens. Je vais vous montrer un peu les petites rues. Il y a plein de petites rues ici, j'aime bien. Je vais vous en montrer une. Ah, c'est très mignon. Bah, cette ville, c'est littéralement un port dans la ville, quoi. C'est très sympa. On va traverser là. Ouais, Ninou, tu veux... Il veut me tenir. Chouchou. Alors, on attend. On peut y aller. Personne ne va nous écrabouiller. C'est bon. Hop. Tu parles du pont de recouvrance. Ah, j'ai complètement oublié son nom. Mais oui, je crois. Le pont à l'entrée de Brest. Il y a l'ancien pont encore en place.
mais dont on passe plus dessus en voiture. Il y a le nouveau, mais qui est déjà très très vieux. Mais je l'appelle le nouveau quand même. Tu sais qu'il y a ces espèces de voilures blanches là. Je suis pas sûre que ce soit recouvrance en définitive. Ça doit avoir un maintenant. Ah, il y a encore des annonces immobilières. Hein. Parce que là, l'immobilier a flambé de ouf. Tous les gens quittent la ville et veulent s'installer ici, évidemment. Tu m'étonnes, c'est trop bien. Ah, elle est là, la petite maison que je voulais vous montrer. On y arrive. Alors ici, on est vraiment dans le centre-ville d'Audierne, qui est très petit. Hein. Tu peux me trouver une maison. Faut que tu viennes pour ça. Mais là, les prix, ça a quand même bien monté, quoi. Le pont à Auban de Brest. Ouais, mais je sais qu'il a un nom, mais je sais plus. Mais c'est pas recouvrance. Recouvrance, c'est carrément un quartier de Brest, il me semble. Ah, il y a même du poulet qui tourne. Ça aussi, je trouve ça assez satisfaisant. Tiens, vous vouliez le drapeau breton, il est là. Bon, est-ce que ça compte? Allez, regardez cette goutte de gras là qui tombe. Incroyable. La rôtissoire. Le gras qui tombe. Et donc là, je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai ma main accrochée, mais c'est la maison la plus vieille d'Audierne. La maison à colombage que tu peux pas toucher parce que fondation du patrimoine, donc les gens qui ont acheté peuvent plus changer. L'extérieur, c'est super beau. Et est-ce que vous savez pourquoi les maisons d'autrefois comme ça, elles sont à colombage justement? Donc la particularité, c'est que le rez-de-chaussée, comme tu peux voir, est plus petit que l'étage. Je pense avoir déjà raconté cette anecdote, mais peut-être que certains ne la connaissent pas. Alors du coup, salut Nibelungen. C'est rhabillé par un camion. J'ai quitté la Loire-Atlantique il y a un an pour Toulouse, revoir la Bretagne, me rend nostalgique. C'est quand même un des plus beaux endroits de France. Je suis bien d'accord. Vous prêchez une convaincue. Je suis suivie. Vous êtes passé devant la plus vieille maison d'Audierne sans Oui. vous arrêter. Si, je me suis arrêtée quand même. Il fallait que je la présente. Allez-y. D'ailleurs, j'aurais posé la question, pourquoi elle est à colombage? Ah oui. Et vous en avez une autre, c'est l'ancienne maison des Bolloré, c'est écrit en remontant la rue d'Anto. Alors, je vais passer devant, c'est gentil. C'est à voir. Merci. Bonjour. L'ancienne maison des Bolloré. Oui, c'est ça, exactement. Les maisons étaient à colombage puisque, en gros, à l'époque, tu payais les impôts en fonction de la surface au sol et non pas des étages de l'habitation. C'est pour ça que les rez-de-chaussée étaient plus petits que les étages. Nous allons emprunter cette petite rue. J'adore les petites rues. Et ça, c'est vraiment les petits chemins que j'adore. Bonjour. Hop. Avec le porte-bébé là. C'est limite, je me fais engueuler parce que je me suis pas arrêtée devant la maison. Si, on s'est arrêté, monsieur. Attendez, on a présenté la vieille maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton masque. Pas besoin ici. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas obligatoire ici. Donc on respire. Hein. Hop. Et on va arriver à la chapelle Saint-Raymond, je crois. Moi et les blazes. Je suis pas sûre. T'as perdu ta tute? Attends. Je suis là. Je suis là. Voilà. Plein de petites venelles. C'est trop sympa. La montée, je me la réserve pour tout à l'heure. Je pense que je serai plus en live pour alors. J'adore ton coin, ça donne envie de venir visiter. Ouais, c'est trop bien. Et puis là, gros ciel bleu. On peut pas espérer mieux.
Plein de petites cachettes, de petits escaliers, de petits bancs disséminés ça et là. Et alors là, on est dans une des plus vieilles chapelles du secteur. Pour te dire ça, là, à la base, bien érodé par la pluie, c'était les bancs pour attendre, pour rentrer à la messe. Et elle a une particularité, cette chapelle, il faut que je vous montre. Déjà, l'entrée se fait ici, première particularité, parce que pas dans le sens de toutes les autres chapelles, étant donné que le vent s'engouffrait, donc ils se sont adaptés en fait. Ou alors c'est l'inverse. D'habitude les entrées se font là et du coup elle se fait là. Non, je crois que c'est ça, ça se fait ici. Et il y a beaucoup de symboles de bateaux ici, il y a une caravelle. Donc on est sur un style roman qui est plus ancien que le style gothique évidemment. Et elle a été construite dans les douves de l'ancien château de Nadia, qui n'existe évidemment plus. Est-ce qu'on veut avoir les autres bateaux? Oui, Ninou. Attends, maman, escalade. Ah ouais, voilà. Là-haut, il y en a une autre. Là-bas, il y a une autre caravelle. Tout en haut, je sais pas si vous voyez, mais je tends le bras. Donc pour une chapelle, c'est assez rare comme ça qu'il y ait autant de symbolique de la mer. On peut même faire le tour par là. Non, elle n'est pas condamnée, c'est juste qu'elle n'est pas ouverte tout le temps. Voilà, le petit passage. Voilà. Le filtre météo d'ici, tout à fait. Écoutez, nous, avec Petit Pois Carotte, nous allons nous rentrer. Là, on est vraiment dans la ville. Vous voyez, on peut encore monter par des petits escaliers un peu partout. On peut rejoindre le cimetière. On peut descendre dans notre ville. Moi, je vais aller par là-bas. Et je vais me rentrer tout doucement dans mes pénates. Et ouais, la prochaine fois, du coup, je prendrai... Faut que je remette la main sur mon chargeur. Et en fonction de la météo, parce que quand même... Comment ça, je vous ai volé votre soleil? Pirate! Désolée, la Bretagne gagne, voilà, c'est tout. Admettez votre défaite. Regardez, j'ai des couleurs alors que je suis rousse, comment c'est? Et bah oui. Salut Rhubarbe. Et du coup, j'essaierai de vous proposer une autre petite visite. On essaiera d'aller dans des coins qu'on ne connaît pas. S'il y a des gens qui sont de la Bretagne, par exemple, et que vous avez un coin dont vous êtes originaire et que vous voulez nous faire découvrir, n'hésitez pas à vous signaler, ça peut être sympa. Regarde ça, les petites maisons. Des pommiers, des pigeons. On adore. Ah oui, et attends, je peux peut-être vous montrer quand même la porte dont il parlait, de la plus vieille maison. Parce que rue Danton, on y est, donc on va chercher. C'est la maison Bolloré où c'est marqué dessus, comme il m'a dit. Ce qui va me faire redescendre un petit peu. Oh, t'as perdu ta tutute. Attends, maman est là. Le sauvetage de la tutute. Voilà, c'est bon. Oh, c'est bon chat. Alors, la maison Bolloré. Voyons voir. Du coup, là, je suis en redescente. Dites-vous qu'il va falloir que je remonte tout ça. Ah, je vais pouvoir vous montrer l'ancien magasin de ma grand-mère. Alors ça, je sais pas si c'est la plus vieille maison, et je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une très belle entrée de porte qui devait aller avec la chapelle. Je pense avant, il devait y avoir la route qui permettait d'aller là. Mais maintenant, c'est une entrée de voie privée. Moi, je dis c'est assez stylé comme entrée de maison. Tu sais que t'es en Bretagne parce qu'il y a des hortensias partout. Les hortensias. Je vais vous montrer l'ancienne boutique de ma grand-mère. Là où elle tenait son commerce. Dans la rue Danton. C'était là. Cette vitrine-là. Donc maintenant c'est une maison d'habitation évidemment et les gens ils ont gardé
la partie vitrée. Ah bah c'est là la plus vieille maison. Bah, la maison à Colombage est plus vieille, ils se foutent de notre gueule. 1699. C'est marqué effectivement Bolloré. Et no joke, c'était la vitrine du magasin de ma grand-mère. Je découvre un truc. Et donc il tenait un magasin de lingerie. Coquine. La grand-mère avant-gardiste. Voilà les amis. Bah écoutez, je vais me rentrer tranquillement. J'espère que cette petite promenade, live promenade, vous aura plu. Comme ça, je peux couper sans risque qu'on se fasse couper la chic par manque de batterie. Je préfère essayer de faire les choses bien. J'espère que du coup, ça vous aura plu cette petite promenade d'Audierne et que j'ai pu vous partager un petit peu de soleil, de jolis paysages et puis d'anecdotes aussi. Pas très discret la pétrolette là. Mais en même temps lui il a tout compris. Moi je remonte en marchant et lui bah il a un moteur sous les pattes. Oui, c'est selon l'acidité du sol, la couleur des hortensias, tout à fait. Du coup, petit tuto tricks pour avoir des hortensias bleues, on peut y déposer de l'ardoise au sol. Et ça va devenir des hortensias bleues. Et ouais, sachant que tous nos toits ici, hein, vous avez vu, hein, c'est de l'ardoise. Pas très difficile d'en trouver dans le secteur. On n'est pas sur de la tuile rouge ici, on est sur de l'ardoise. Du coup, je vous fais des bisous les amis, j'espère que ce live vous aura plu. C'est le premier live d'une série de live IRL promenade. Le setup tel qu'il est là me va plutôt bien. Je sais pas en combien de data j'ai pu diffuser au niveau de qualité d'image parce que je suis dépendante de la connexion et la 4G évidemment. Mais je pense que c'était ok tiers. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Et je vous dis samedi matin maintenant. Des bisous, ciao.